Réussir une communication pendant une réunion de travail est quelque chose qui est très important pardon, quand on veut prendre la parole en public et que l'on veut donner un message, un contenu extrêmement pertinent qui peut apporter une vraie valeur ajoutée à son équipe. La vérité, c'est que c'est pas forcément facile et donc dans cette vidéo, je vais te parler d'efficacité et te montrer comment tu peux le faire en toute sérénité. D'abord, la première technique, c'est de commencer à l'heure. Une réunion se commence à l'heure parce que vous allez affaire à deux types de profils. Les personnes qui vont respecter scrupuleusement l'horloge et les personnes qui vont s'énerver si on est vraiment trop à cheval sur les horaires. Mais quoi qu'il en soit, démarrer la réunion à l'heure va satisfaire la partie du groupe qui est vraiment orientée sur l'heure. Et les personnes qui se fichent de l'heure vont arriver quand elles arriveront et finalement pour elles ce ne sera pas dramatique. À vous également de accepter ce fait qu'elles n'arrivent pas forcément à l'heure. Autre technique, c'est d'abord de saluer tous les participants et de les remercier de leur présence et de leur ponctualité pour satisfaire la partie du groupe qui sera arrivée à l'heure et pour aussi voilà, leur donner crédit, même si vous savez qu'après il y a des gens qui vont arriver en retard parce que c'est leur profil, leur personnalité qui veut ça. Eh bien, vous aurez remercié, récompensé une partie de votre public de cette partie-là. Donc c'est très important aussi de garder en tête cette dimension, que tout le monde n'est pas pareil, que tout le monde ne perçoit pas pareil une réunion à une autre, et que du coup, vous devez satisfaire toutes les parties prenantes en les remerciant pour pouvoir nourrir tout cela. Autre suite, c'est de faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter le cas échéant lorsque vous avez une réunion où personne ne se connaît, ou très souvent amener à faire parler les autres, à donner la parole pour que justement vous ayez un travail d'équipe qui soit aussi formalisé par le fait que chacun prenne la parole et se mette, on va dire, à l'aise dans la réunion, parce qu'une fois que chacun s'est fait entendre, s'est fait écouter, très souvent il y a moins de difficultés à ce que une réunion puisse se passer. Enfin, d'art technique, c'est d'abord de rappeler le contexte de la rencontre, l'ordre du jour et les objectifs escomptés. Et très souvent, ce que j'apprécie dans les réunions qui sont bien préparées, qui sont bien réfléchies, c'est que très souvent, les réunions vont servir à prévoir l'avenir, prévoir le futur, à définir quelque chose, une problématique qu'il faut résoudre. Donc, toujours partir sur le présent, le passé éventuellement, enfin le passé, le présent et le futur. Donc comment dans le passé on en est amené à se poser ces problématiques-là? Quel est le présent de cette dynamique-là par rapport à ce que l'on a vu dans le passé? Et quelle est la projection que l'on fait dans le futur? Ça, ce sont trois grandes techniques qui vont vous permettre de contribuer rapidement à savoir dans quel fil d'actualité vous amenez l'énergie des personnes qui sont dans votre équipe. Parce que l'objectif, c'est pas de terminer une réunion sous une fatigue, mais d'avoir une vision de comment on sort de cette réunion, avec quelle perspective nous en sortons. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.